Bonjour à toutes et à tous, ici Tom, on s'ouvre une nouvelle display Lorcana qui m'a été offerte pour mon anniversaire, je remercie mes amis pour ça, et aussi le petit fond vert derrière pour l'incrustation qui est maintenant au top. Allez, on s'ouvre ça tout de suite, c'est parti. Alors pour cette ouverture, je vais passer toutes les communes et les peu communes, puisqu'on les a déjà vues dans les précédentes ouvertures, je vais vraiment m'arrêter sur les rares, super rares et légendaires, évidemment. Allez, premier booster. Hop, les peu communes. Hop, on commence avec Ursula. Chernabog, une super rare, très très cool. Et la reine en feuille. Hop. On va essayer d'enchaîner assez vite. Alors, le cœur de Tefiti. Oh, une légendaire de Maléfique. Carte qui, pour le moment, je trouve assez faible, mais l'artwork est vraiment magnifique. Et je crois qu'on peut avoir une autre légendaire derrière, non? Ah non, c'est direct la feuille. Je prends le chemin. Donc, première légendaire, plutôt sympathique. Je me la mets de côté parce que je pense que je pense elle peut être jouée quand même, même si pour le moment on l'a pas vue dans euh, dans les decks pour le moment. Hop. Moi j'ai un rêve, Lanala, je suis ton meilleur ami, une mini mélomane et Nottingham en foil. Hop. J'espère choper des légendaires qui me vont bien. J'aimerais bien la Ursula côté émeraude. Et pourquoi pas un dernier Robin des Bois aussi. Ça me plairait bien. Hop. Comme je disais, hein, les communes, les peu communes, elles nous intéressent plus vraiment. Donc on passe. Libérer les titans, c'est quand même pas mal. Mais je crois que j'en ai déjà 4. Oh, une légendaire à nouveau. Alors qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Le sous-fétiche. Ok. Plutôt sympa, je pense que c'est une carte qui gagnera en intérêt au fur et à mesure des sets. Aujourd'hui, un peu compliqué de la jouer, mais pas mal. Et ensuite, une super rare foil de Ariel. Ok, très bon booster. Ça nous fait déjà 2 légendaires, plutôt rapidement quand même, hein. En tout cas, merci beaucoup les amis pour cette display. Ça fait toujours plaisir. Le Stratos, Elga Sinclair et l'arc de Robin en foil. Allez. Revan a eu une enchantée d'ailleurs dans sa dernière display, le Vénard. Moi je n'en ai toujours pas eu. Toujours pas. Peut-être dans celle-ci. Allez, on passe les communes. Le kit, très intéressant. On le voit hein, dans les decks Emerald, qui vient remonter une carte dans la main de l'adversaire qui a une attaque de 2 ou moins. Très intéressant. Pyros, le chapeau de sorcier et Toui.
Allez. Dans cette display, il y a le pouvoir de l'amitié, il y a forcément une dinguerie, c'est sûr. Alors, le gyroscope lumineux Ariel, qu'on a eu en foil juste avant. Oh, bah voilà, je demandais une dinguerie. On a une légendaire foil. Attention, qu'est-ce que ça va être? Le Mickey Mouse. Ok. Bon, c'est pas la meilleure. Mais on prend. Une légendaire foil, franchement, on prend. Toujours très très bon. Très très bon. C'est pas forcément celle que j'aurais souhaité, j'avoue. Mais on va pas se plaindre. Elle est quand même très 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 sympa. Une légendaire foil. On n'en a pas dans toutes les displays. Hein. Comme je disais, hein, le pouvoir de l'amitié. Attendez, je vais vous remontrer un peu le foil du Mickey, là. La carte est vraiment super belle, par contre. Hein. Il est vraiment très très classe. J'ai oublié de prendre mes petites pochettes. Billy Bones. Allez, on enchaîne. Les communes, on s'en fout. Une super rare direct. Donc ça veut dire qu'on a au moins une super rare encore après. Et on a Petit Jean. Qui, dans les decks remparts, peut être intéressant. Hein. Donc voilà, on a forcément une super rare derrière, ou plus. Et on a le Prince Eric. Donc très très cool. Ça m'en fait mon troisième, il me semble. Carte super intéressante pour Ruby. Hein. Et ensuite, une commune en foil. Prince Eric, très très cool. Hein. Je pense que, un peu sous-estimée, cette carte, elle est pas simple à gérer pour l'adversaire. Hop. On va assez vite. Ursula, très très jouée aussi, très sympa. Je crois qu'il m'en fallait une d'ailleurs, il m'en manquait une. Pareil, à nouveau super rare, donc on aura forcément soit super rare, soit au-dessus pour après. Et on a le shérif de Nottingham, très très intéressant. On a déjà vu hein, le combo avec la bête et puis le bayou. Et ensuite on a une légendaire. Attention. Et on a une légendaire de l'hydre. Pareil, c'est pas forcément la légendaire que j'aurais souhaité, mais qui peut être jouée, qui peut vraiment être intéressante. Et ensuite la plume. Ça nous fait déjà 4 légendaires dont une foil. On peut espérer 5 légendaires dans cette display vu que la foil ne prend pas normalement le slot d'une légendaire. Et on en est qu'au début, hein, parce que là il me reste quand même pas mal de boosters, j'ai pas compté exactement, mais il nous en reste pas mal. On a île d'exil de Maui. Encore un terrain. On a la Terre des Lions. Et ensuite Ferrandon. Ok. Deux lieux à la suite en rare. Ce qu'il me faudrait, c'est celui côté améthyste en rare, le château de la Reine. Qui est pas mal, qui fait piocher. Vraiment, ce lieu est très sympa. Et évidemment, le côté rubis, le RLS Legacy qui est vraiment sympa aussi. C'est les lieux plutôt recherchés. Capitaine Crochet, plutôt pas mal dans les decks pirates. Le morph, trop trop bien. Parce qu'il m'en fallait encore un. Donc super content de l'avoir, ça me fait mon 4ème. Donc très très cool, très content d'avoir chopé le morph. Allez, une petite Ursula légendaire, ça ferait plaisir quand même. C'est la carte que je call.
Plutôt très sympa aussi. Le Rafiki, pas mal, hein. On le voit de plus en plus aussi dans les listes. Une super rare. Le Génie, intéressant, son effet est plutôt pas mal. Pour les decks avec le Jafar, qui gagne des éclats de l'or en piochant. Et ensuite une rare foil de Simba. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On commence à upgrade un peu le setup. La lumière est pas mal. On a le fond vert maintenant. C'est très très cool. Allez. On enchaîne. Peter Pan. Alice. Et le gardien du trésor en foil. Ursula. Hadès. Je suis ton meilleur ami. Et Gulliver Glass. Allez, on continue. On espère une petite dinguerie. On a déjà eu une légendaire foil. Est-ce qu'on peut espérer plus? John Silver, très très bon ça. Ça me fait mon 3e il me semble. Carte vraiment très puissante. Fiole de lumière d'étoile. Et le roi Louis. Allez, on continue. Wendy, plutôt sympa. Le Jolly Roger aussi, très très cool. On va remettre comme ça. Le cœur de l'Atlantide. La fée Clochette. Et le Stitch en foil. Le Stitch qui est plutôt cool aussi, hein. La carte est vraiment sympa. Le gardien du trésor. Porcinet. On a spoil pour la fin, mais Porcinet, très très cool. Carte plutôt jouée dans les decks aggro. Donc vraiment sympa. Et le gyroscope lumineux en foil. Allez, on enchaîne. Il ne nous reste plus beaucoup de boosters. On peut encore espérer des légendaires. Moi, j'ai un rêve. Croc du dragon, plutôt pas mal. Carte vraiment sympa. Balou aussi. Bonne carte en rare à jouer dans les decks aggro. Et distraction. Allez, il nous reste 6 boosters si je dis pas de bêtises. Hop, je fais un peu vite. Lithos, Mystique, Vaiana. Château de la Reine, super. Il m'en fallait. Très très cool. Et eau de pluie purifiante.
Plutôt pas mal le château de la Reine. Le Bayou, Riri, Rourke et un Dalmatien en foil. Monsieur Mouche, très très bon. Audrey Ramirez qui est pas mal. Le Pluto, très très bien. Très bonne carte, qui est de plus en plus jouée aussi. Et la Reine en foil. Plus que 3 boosters, en espérant choper au moins une légendaire pour la fin. Une bonne légendaire. RLS Héritage, c'est celle que je parlais tout à l'heure. Très très bien. Ah, bah voilà, une légendaire. J'espère une légendaire, en tout cas plus jouée que celle que l'on a pu avoir pour le moment. Et on a le Jafar. Alors ça, très 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 bon. Cette carte, je pense, va continuer à monter en prix dans les semaines à venir, puisque lors des derniers tournois, on a vu le deck acier améthyste faire des tops, performer, et en partie grâce à ce Jafar, qui, bah, je vais vous lire la carte, hein. Elle coûte 7, elle a 4 d'attaque, 5 de vie, elle lord que pour 1, mais elle peut être jouée pour 5 par-dessus un autre Jafar avec sa capacité Alter 5. Il est insaisissable, donc il peut pas être défié même s'il est épuisé, sauf par des personnages insaisissables. Et tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. Autant vous dire que vous gagnez des éclats de l'or très facilement, améthyste étant la couleur qui pioche le plus. Et quand on joue avec acier, on peut jouer ce rêve bleu qui nous fait défausser notre main, piocher cette carte, et donc on peut gagner 7 éclats de l'or en chantant ce rêve bleu. Donc une carte vraiment très puissante, très très content de l'avoir. Hop, on va la mettre là. Juste à côté de moi. Et ensuite on a un balai magique en foil. Donc très content, là j'ai vraiment une très très bonne légendaire, plus une légendaire foil, donc une ouverture plutôt qualitative, hein. Franchement, là ça fait plaisir. Mais merci les amis, merci les copains. Il nous reste 2 boosters, mais là je pense qu'on va plus trop demander grand chose. Là on a eu vraiment quelque chose de très très bon. Le Robin des Bois et la Reine de Cœur en foil. Et comment la Reine de Cœur en foil? Ok. Allez, dernier booster. Toujours pas d'enchanté pour moi, malheureusement. Peut-être dans celui-ci. Mais là, j'ai peu d'espoir. J'ai eu une légendaire foil déjà. Donc avoir une légendaire foil plus une enchantée, j'y crois pas trop. Mais on sait jamais. Allez. Le prince Jean, le petit Jean, effort désespéré, le Stitch, Elga Sinclair et Agrabah en foil. Plutôt sympa Agrabah en foil, hein. Je crois qu'elle est vraiment jolie en plus, hein. Ouais, on voit les effets de foil derrière là. C'est subtil mais c'est sympa. Bon,
c'est tout pour cette ouverture. Je vous montre ce que j'ai eu. Donc on va commencer par le moins intéressant. Je dirais c'est peut-être la Maléfique. Hein. La Maléfique, j'ai du mal à la voir vraiment jouer. Ensuite, je dirais l'Hydre. L'Hydre qui est quand même pas mal, qui peut être joué dans les decks Ruby. Elle est intéressante. Le sous-fétiche pour les decks Saphir objet, avec la belle qui gagne 5 éclats de l'or, ça peut être fort. Ensuite, on a le petit Mickey en foil. Celle-ci, je la vois pas forcément jouable, mais une légendaire foil, c'est toujours super intéressant, recherché par les collectionneurs. Donc ça, très content de l'avoir. Mais vraiment, la très bonne surprise de cette ouverture, c'est ce Jafar, qui lui est, je pense, parmi le top 3 des meilleurs légendaires de cette ouverture, avec le Robin des Bois et la Ursula côté émeraude. C'est, je pense, les 3 meilleurs légendaires du set. Et donc, très content de la voir. Elle est jouée et elle sera toujours jouée, même dans les futurs sets. Cette carte-là, je la vois que gagner en intérêt au fur et à mesure du jeu. Donc, super intéressant, très content de la voir. Et puis voilà, c'est terminé. C'était toujours très très cool de vous retrouver et d'ouvrir des boosters. Je pense que ça sera la dernière ouverture pour ce chapitre 3. Et maintenant, avec Revan, on va s'attaquer plutôt à du gameplay. On participe au tournoi à Vernon ce week-end, le 9 et 10 mars. Donc on espère vous retrouver là-bas et on espère surtout performer aussi lors de ce tournoi. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Boujou!